Waouh! Wow! Bah ça a de la gueule ici, hein. Et c'est beau, ça me rappelle un film de Disney, un film qui est sorti récemment et qui s'appelle Avalonia, l'étrange aventure. Un film qui est sorti en décembre sur Disney+, qui a fait un bid absolument complet, qui a même pas eu le droit à une sortie cinéma. C'est le nouveau credo de Disney, hein, de la VOD et que de la VOD. Et Avalonia, ça raconte quoi? Ben, ça raconte l'histoire de Jagger Clade et de son fils Searcher Clade, qui habite à Avalonia, une cité un peu perdue, entourée de montagnes, et ça fait des dizaines, des centaines d'années que les gens de la cité essayent de franchir ces montagnes et personne n'y parvient. Ils savent pas du tout ce qu'il y a derrière, et donc Jagger et Searcher vont tenter, eux, de franchir les montagnes. Sauf que Searcher, il n'est pas vraiment explorateur comme son père. Lui, il découvre une plante, et cette plante, il va avoir envie de la cultiver. 25 ans plus tard, la cité a prospéré grâce à cette plante, et son père n'est jamais revenu. Alors globalement, ce Avalonia, il est un peu comme tous les Disney récents. C'est-à-dire qu'il a ses points positifs, il a ses points négatifs, et globalement, c'est un peu toujours les mêmes. L'animation est propre. De toute façon, c'est généralement le cas chez Disney. Sinon, globalement, c'est toujours très propre, très classe. Alors ça n'invente rien, même esthétiquement, c'est assez classique. En plus de ça, on a une VF de qualité, notamment assurée par Bruno Choel dans le rôle principal. Mais de toute façon, tous les comédiens de doublage dans ce film sont de qualité. Et surtout, le message du film est pertinent. C'est un message qui est écologique, mais qui est surtout très actuel. Un message qui va parler de l'exploitation des énergies, de certaines qui sont peut-être à renouveler, quitte à accepter un léger retour en arrière. Et ça va nous amener doucement vers les points négatifs. Il est amené de manière très peu subtile, et à un moment donné, arrivé dans le film, où on le voit clairement arriver, gros comme une maison, et à partir de ce moment-là, c'est asséné avec une matraque, et franchement, ça manque un peu de travail en termes d'écriture et en termes de scénarisation. De toute façon, le film, globalement, il sent un peu le déjà-vu. Passer finalement la première partie qui arrive à apporter quelque chose, et qui encore, quand il en apporte, le fait de manière un peu lourde, pas subtil pour un sou, mais c'est globalement ce qui définit le film, il n'est pas subtil du tout. Et le dernier point négatif, c'est que, justement, pour suivre tout ça, c'est juste divertissant finalement. Mais une fois qu'il sera éteint, on l'aura totalement oublié. On est loin des classiques, certains qu'on n'a jamais pu oublier de Disney, qui sont restés ancrés en tête. Là, on est sur des pseudo-classiques que Disney a choisis, mais du point de vue même de la police utilisée dans le film, notamment pour le titre, c'était du déjà utilisé. Alors Avalonia, l'étrange aventure, pour moi, ça vaut ça. C'est pas fou, c'est pas mauvais, c'est juste passable. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Moi, en attendant, je retourne chez moi parce qu'ici, c'est beau, mais au final, ça n'apporte pas grand-chose. Bonne journée à tous.